La pyramide des animaux. Ça, c'est un jeu d'adresse. Il faut bien laisser les animaux en équilibre et pas les faire tomber. Cette pyramide, ça me fait penser à cette histoire. Écoute bien. Il était une fois un meunier. Un meunier qui avait un âne fidèle depuis plusieurs années. Tous les jours, cet âne portait des sacs de farine. Mais avec le temps, l'âne est devenu fatigué. Et de porter les sacs lui devenait de plus en plus difficile. Et parfois, le meunier se mettait en colère contre son âne. Et l'âne ne voulait pas devenir une charge pour son maître. Alors il a décidé de partir. Il a décidé de devenir musicien. Il voulait devenir musicien à la ville de Brême. C'était un vieux rêve. Alors un jour, il est parti. Et il a marché, marché, marché. Et en chemin, il a rencontré un chien. Un chien qui avait l'air triste, triste comme un jour de pluie. Alors l'âne lui a demandé « Mais qu'est-ce qui t'arrive, chien? Pourquoi es-tu si triste ?» Alors le chien lui a expliqué « Oh, il y a que mon maître, il trouve que je suis trop lent à la chasse, que je cours pas assez vite. Et puis il a voulu me tuer. Alors moi, je me suis enfui. » Alors l'âne lui a dit « Mais viens avec moi. Tu sais, je vais devenir musicien à la ville de Brême. On pourrait y aller ensemble. Moi, je jouerai du violon et toi, avec ta queue, tu pourrais faire du tambour. » Ça a plu au chien. Et les deux compères sont partis. Et ils ont marché, marché, marché. Et soudain, ils ont aperçu un vieux chat. Un vieux chat qui était en boule au bord de la route. Alors ils se sont arrêtés, ils ont dit « Dis donc, vieux matou, qu'est-ce qui t'arrive ?»« Oh, il y a que ma maîtresse, elle me trouve inutile, parce que bien sûr, je passe plus de temps au chaud devant le poêle que de chasser les souris, mais j'ai plus de dents. » Alors l'âne lui a dit « Mais t'inquiète pas, viens avec nous, on va faire de la musique à Brême. Toi, tu pourrais nous donner un coup de main. » Alors le chat trouvait que c'était une bonne idée. Il s'est levé et il a suivi ses amis. Et ils ont marché, marché, marché. Et quand ils ont passé devant une ferme, il y avait le coq qui chantait à tue-tête. Il chantait des mélodies, mais toutes gorges déployées. Alors l'âne lui a dit « Eh, dis donc, coq, pourquoi tu chantes comme ça? C'est pas l'heure de se réveiller. » Le coq lui a dit « Oh, tu sais, ma maîtresse, demain elle reçoit des invités. Et je lui ai entendu dire qu'elle allait cuisiner le coq pour le dîner. Eh bien, c'est mes dernières heures. C'est pour ça que je chante à tue-tête. » L'âne lui a dit « Ta voix, elle est bien belle. Tu pourrais nous donner un coup de main, tu sais. On va faire de la musique à la ville de Brême. Tu peux venir avec nous. » Le coq a trouvé que c'était une bonne idée. Et ils sont partis ensemble. Ils ont marché, marché, marché. Ils ont marché toute la journée jusqu'au coucher du soleil. Et là, le chat, il a dit « Je suis fatigué, j'aimerais bien qu'on s'arrête pour dormir. » Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils se sont installés au pied d'un arbre. L'âne s'est couché au pied de l'arbre avec le chien à côté. Le chat, il a sauté sur les premières branches. Et le coq s'est installé tout au sommet de l'arbre. Et avant de fermer l'œil, le coq a regardé à l'horizon. Et il a vu une petite lumière. Il a dit « Les amis, je crois bien qu'il y a une maison pas très loin. Je vois un point de lumière. » Et le chat, il a dit « Oh oui, allons vers la maison. C'est beaucoup plus confortable de dormir dans une maison. » Et c'est comme ça que les 4 compagnons ont traversé la forêt et ils ont rejoint la lumière. Quand ils sont arrivés vers la maison, il y avait beaucoup de bruit. Il y avait du monde dans cette maison. Alors ils ont dit à l'âne « Va regarder, toi t'es le plus grand d'entre nous. » Alors l'âne s'est approché, il a guigné par la fenêtre. Il a vu, il y avait quatre personnes qui mangeaient autour d'une table et qui buvaient, qui chantaient, qui faisaient du bruit. « Tu vois quoi? Tu vois quoi ?» Alors l'âne leur a dit « Je vois des tas de gens qui font la fête et je crois bien que c'est des voleurs. » Alors il y en a un qui a dit « Moi j'aimerais bien entrer. » Puis le chien a dit « Moi j'ai tellement faim, mais j'ai tellement faim. Moi aussi j'aimerais faire la fête. » Alors ils ont réfléchi et ils ont eu une bonne idée. L'âne s'est installé
a installé ses 2 pattes de devant sur le bord de la fenêtre. Le chien lui a sauté sur le dos et le chat est allé sur le dos du chien et le coq s'est installé encore en dessus du chat. Et au même moment, les 4 compagnons ont fait leur chant. Le coq a fait cocorico, le chat miaou miaou et le chien wouf wouf. Et l'âne i-on. Ils ont fait ça en même temps. Ça a fait un tel vacarme que les voleurs ont eu tellement peur qu'ils ont cru qu'ils étaient attaqués. Alors ils ont ouvert la porte et ils sont partis à la course le plus loin possible. Si bien que le chemin était libre pour les compagnons. Ils sont entrés dans la maison. Le plus heureux, c'était le chien. Il y avait sur la table un gros gigot d'agneau. Alors il l'a pris et il a croqué directement dedans. Et le coq, il s'est tout de suite mis à picorer les miettes de pain sur la table. Le chat avait bien repéré du pâté en croûte. C'était tellement surfin. Quant à l'âne, il s'est contenté de quelques feuilles de salade. Les compagnons étaient heureux. Quand ils ont bien rempli leur ventre, ils ont décidé d'aller se coucher. Le chat, il avait repéré la cheminée directement. Les cendres, elles étaient encore juste tièdes. Alors il s'est installé dans la cheminée. Le chien, il a pour habitude de rester près de la porte. Quant à l'âne, il avait repéré dans la cour un tas de paille. Alors il est allé s'y coucher. Et le coq, il avait repéré derrière la maison, il y avait un poulailler vide, porte grande ouverte. Alors il s'est installé sur le perchoir. Un perchoir rien que pour lui. Et très vite, les 4 compagnons se sont endormis. Mais plus loin là-bas dans la forêt, au bout de la forêt, les voleurs ont dit « C'est pas normal qu'on nous ait sortis de notre maison. Il faut qu'on aille voir qui a osé nous chasser de notre maison et on va reprendre notre maison. » Alors les voleurs ont fait demi-tour. Ils se sont approchés. La maison, il faisait nuit noire et c'était silencieux. Ils ont dit aux plus jeunes « Vas-y, toi t'es agile, si jamais il faut fuir, t'es le plus rapide. » Et c'est comme ça que le jeune, il est entré dans la maison. Comme il faisait nuit, il a voulu allumer une brindille dans la cheminée. Il y avait là juste 2 petites braises qui brillaient. Mais ce n'était pas des braises, c'était les yeux du chat. Le chat était réveillé en sursaut, ça l'a tellement fâché qu'il s'est mis à feuler, il a griffé le voleur. Le voleur a eu tellement peur qu'il a fait des pas en arrière, il a couru vers la porte. C'est le chien qui l'a stoppé, qui lui a mordu les mollets. Le voleur a passé par-dessus, il a encore couru dans la cour, mais il y avait l'âne qui lui a donné 2 coups de sabot sur les fesses. Et en même temps, ça a réveillé le coq qui s'est mis à chanter à tue-tête. Le voleur a eu tellement peur qu'il est parti en direction de ses compagnons et leur a dit « Venez avec moi, venez, fuyons ici dans cette maison, il y a une sorcière et puis plein de monstres avec elle, fuyons !» Et les voleurs ont couru et on ne les a plus jamais revus. Eh bien l'âne, le chien, le chat et le coq ont décidé de s'installer pour toujours dans cette maison. Ils s'y sont plus. Eh bien, ils ne sont même jamais arrivés à la ville de Brême. Moi, je pense que c'était une bonne chose qu'ils ne soient jamais arrivés à Brême.